Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début du match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Je suis en colère et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. Donc, pour ne arrêter de rester jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Sur ce, c'est parti. Défaite du FC Barcelone, 4 buts à 0 face à l'Atlético. Oui, oui, 4 buts à 0. 1, 2, 3, 4. Les gars, maintenant je comprends ce que les supporters madrilènes endurent lorsque nous on les tape, lorsque d'autres petites équipes les tapent. Je comprends, ça fait mal. J'ai tellement mal. J'ai mal pourquoi? Parce que l'Atlético mérite leur victoire. L'Atlético, ce n'est pas le genre que vous allez dire qu'il ne mérite pas. Il mérite. Et depuis lors de mes précédentes vidéos, je vous ai toujours mis en garde. J'ai toujours dit que ça ne me plaît pas. Ce que je vois, le football du Barça que je vois ne me plaît pas. Tantôt on rate trop. Tantôt l'animation offensive est gaie. Ce n'est pas comme l'année passée. Tantôt défensivement, alors c'est grave. Koundé, on commence d'abord par toi. On commence d'abord par toi. Aujourd'hui, on a vu que tu n'es pas un défenseur du niveau du FC Barcelone. Tu es nul, nul le genre que Lookman, lorsque Lookman avait le ballon, Koundé s'est placé à 1 mètre. Ça veut dire, voici Lookman qui vient le ballon, Koundé est là-bas. Koundé est là-bas. Ça veut dire, il regarde Lookman, Lookman casse, donne la passe décisive, fais tout ce que tu veux, danse, va mal à la maison, tu manges avec ma femme, mes enfants, tu fais ce que tu veux, tu dors sur mon canapé, je te regarde. C'était ça la défense du Koundé aujourd'hui et c'est à cause de ça que Lookman a massacré Koundé, il nous a massacré. Une seule personne, oui. Sans parler de Simeone là-bas en haut qui avait tout un boulevard sur Baldé. Donc, c'est-à-dire que Simeone est venu avec une stratégie. Ça veut dire que quoi? Lorsque le Barça a le ballon, il recule sans reculer. Ça veut dire qu'ils acceptent qu'il recule pour que la défense du Barça s'aligne sur la ligne médiane du milieu là. Ça veut dire les contre-attaques, les gens qui partent de les passes ici se lancent derrière la ligne du milieu. Vous voyez? Ce qui fait que quand il décolle là, le piège du hors ne fonctionne plus. C'est à la deuxième mi-temps que Flick a compris que la défense devait un peu reculer hormis de la ligne du milieu. Ils étaient trop haut, trop haut. Trop. Tous les buts, c'était la même chose. Et j'avais depuis dit ici que lorsqu'on va affronter une vraie équipe qui est un peu intelligente, des joueurs intelligents comme Griezmann, comme Lookman, comme Alvarez, eux, ils ne tombent pas dans le piège là bêtement. C'est les gens comme Mbappé, autres, les Vinicius qui jouent avec l'émotion, qui tombent dans les pièges là. Il faut jouer avec le cerveau dans les pièges là. Et ils ont été plus intelligents que nos défenseurs. Quand je dis plus intelligent que nos défenseurs, ça veut dire que nos défenseurs ne savaient plus quoi faire avec leur pied du haut jeu, ne savaient pas à quel moment déclencher leur contre-pressing. Ça allait très vite. Giuliano Simeone, je ne compte pas le nombre de fois qu'il a pris Baldé de vitesse là-bas sur le couloir. Ça veut dire Baldé est devant lui, lui il est derrière. Mais il quitte, il dépasse Baldé. On a un problème défensif énorme. C'est-à-dire c'est un problème que si on ne résout pas ça, on ne peut pas aller quelque part avec ça. La Ligue des Champions l'année, avec ce que j'ai vu là, oubliez. Parce que à chaque fois qu'on va affronter des équipes du calibre de l'Atlético, et dites-vous que l'Atlético n'a même pas cherché à vouloir jouer un football extraordinaire. C'était seulement contre-attaque, passe-but. Contre-attaque, passe-but. Le milieu de terrain aujourd'hui, oh, Casado. On a ressenti l'absence de Pedri. On a ressenti De Jong est retombé sur son bas niveau qu'on connaît là. Pas d'intensité, nul offensivement. On a retrouvé le De Jong qu'on connaît là. On ne pouvait pas s'attendre à grand chose aujourd'hui. Le milieu de l'Atlético nous a totalement surpassé. Bref, on était dépassé à tous les niveaux. Offensivement, oh. Quand je vous ai dit que le Barça fonctionne de telle façon que ce sont les deux ailiers, Rafinha et Yamal, qui font la différence. Nous, nous attaquons seulement là comme des opportunistes. Aujourd'hui, là, on a vu l'absence de Rafinha. Tout se repose seulement sur Yamal. Tous les ballons, on a passé mon temps à donner les ballons à Yamal que vas-y. Que quelque chose, le Inch'Allah Ball du Real. On a joué ça aujourd'hui, le Inch'Allah Ball. Donne à Yamal, Yamal va créer quelque chose, va vouloir faire la magie. Ça n'a pas marché. Face à un bloc aussi compact, aussi ordonné comme l'Atlético, c'est une armée, ils étaient aujourd'hui là pour abattre l'adversaire. Ils l'ont fait. Vous allez dire, oh, le hors-jeu, il y avait hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu, il y avait hors-jeu. Il s'agit du hors-jeu microscopique, vous ne comprenez pas. Le pied de Lewandowski effectivement dépassé un peu. Bon, ça dépend de l'interprétation de tout un chacun. Mais de mon côté, on ne doit pas se reposer sur ça. On n'est pas Madrid.
On n'est pas Madrid, c'est Madrid qui se repose sur ça. Nous, c'est le grand FC Barcelone, on ne se repose pas sur les hors, sur les pénaltys. On n'a rien joué offensivement, on ne méritait pas de gagner ce match. Et la boulette que Juan Garcia fait, ça prouve qu'il a encore beaucoup à apprendre. Il a encore ce qu'on appelle un manque d'expérience. Dès le début de la 5e minute, il se sentait, il était frustré. Oui, il y avait comme une frustration, comme, je ne sais pas. On lui a dit que non, sois zen. Comme si on lui a dit que sois zen, ça va aller. Tellement il était zen qu'il a laissé passer le ballon. Et c'est là où le match a basculé. On n'attaque pas ce genre de match sur une mauvaise note. On attaque ce genre de match en étant bien posé. Tu donnes le dégoût à l'adversaire à tel point que vous êtes ordonné. Mais lorsque tu commences d'abord par encaisser un but stupide comme ça, l'adversaire se sent surexcité. Et c'est ce qu'on a vu. Et ça a payé cash. Le Goman, alors lui, il n'a même pas pardonné. Il n'a même pas cherché à faire des débats. Il a payé cash. Donc aujourd'hui, le FC Barcelone ne méritait pas de gagner ce match. Et pour tous ceux qui vont me dire que oh, il y a le retour 4-0, retour remontada là, oubliez. Oubliez. Ça, c'est déjà faire un rêve qui ne doit pas avoir lieu. Vous dites que vous allez gagner l'Atlético de Madrid 4-0. C'est le même Atlético qui vous a donné 4-0. Vous dites que vous allez gagner 4-0, faire remontada, aller jusqu'à 5-0. On va même encore encaisser 4 au retour. Avec ce que j'ai vu là, moi je vous dis, nous serons là. On va encore encaisser 4 au retour. Le débrief d'après match de ce retour là, abonnez-vous pour ne pas rater ça. Vous allez voir, on va encore encaisser 4. On n'a pas le niveau de gagner cet Atlético de Madrid actuellement. Parce que s'il n'y a pas Rafinha de retour, s'il n'y a pas soit Rashford de retour, oubliez. Parce que compter seulement sur un gamin de 18 ans. Parce que pour moi, 18 ans, c'est un gamin. 18 ans, il ne peut pas réfléchir comme un adulte de 28 ans, 25 ans devant la situation. C'est un enfant. Donc, arrêtez de croire que Yamal va porter tout le FC Barcelone à lui seul. Non, le FC Barcelone, ce n'est pas une équipe. C'est un peu comme Madrid aujourd'hui qui s'est fait porter par Mbappé. Vous tous, vous savez qu'à un moment, ça ne va pas donner. À un moment, ça va lâcher. Parce que les grandes équipes du calibre du Real et du Barça sont des équipes qui fonctionnent en groupe de superstars. Oui, donc il faut des joueurs du calibre du rang de superstar. Vous ne pouvez pas compter sur un seul joueur, sur une seule personne pour porter tout un groupe du style, du niveau du FC Barcelone ou de Madrid. Ça ne peut jamais donner. Et on est victime de ça aujourd'hui. Donc, vous avez tout compté, on a tout compté sur Yamal, on donne tout le ballon à Yamal, comme si les autres 9 joueurs, les autres 10 joueurs ne servaient à rien. Donc, ne vous attendez pas. Moi, je savais aujourd'hui qu'on allait perdre ce match. Lorsque j'ai vu Rashford blessé, lorsque j'ai vu le tweet sur la page officielle, on disait Rashford blessé, je savais qu'on allait perdre. Et logiquement, on a perdu. Donc, les gars, il y a beaucoup de travaux à faire. Le mercato, si il nous faut un défenseur, il faut un défenseur. Je peux aussi comprendre. Actuellement, ce sont les élections. On n'a pas de président. On a les blessés, oui. Bon, faut pas que ce soit aussi trop. Vous allez me dire, Bonal, il ne faut pas être trop sévère. On a les blessés, oui, je comprends. Effectivement, on avait les blessés. Et actuellement, la direction n'était pas posée. Oui, la structure du Barça actuellement est perturbée. Mais je ne pense pas que ce soit même le meilleur moment même pour faire ce tour d'élection. Ce n'est pas le meilleur moment. On a tous vu les répercussions de ça aujourd'hui face à l'Atlético. On avait un Barça qui n'était pas dans le match. Un Barça qui était totalement surclassé. Donc, attendons voir le retour de Rashford et de Rafinha. On espère que ça va aller. Et le retour de Pedri, c'est surtout ça, très important. Le retour de Pedri, un joueur qui est capable de garder le ballon dans ce genre de match, dans ce genre de milieu. On n'avait pas ça aujourd'hui. Olmo était dépassé, Olmo était guette, Fermin était graisse. Donc, sur ce, abonnez-vous et prenez soin de vous.